Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va parler de mes favoris du mois d'avril. Je pense qu'elle va être assez longue parce que j'ai beaucoup de produits à vous présenter, mais en fait j'ai voulu un petit peu changer. Je voulais plus faire uniquement sur le maquillage, donc je me suis dit que je vais vous montrer un petit peu tous les produits que j'ai vraiment adoré utiliser et porter sur ce mois d'avril. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Ici, ce sont des favoris que vous n'avez normalement jamais vus dans ma vidéo, tout simplement parce que souvent les produits favoris que j'ai dans les autres vidéos sont des produits que j'aime encore maintenant, mais je me suis dit que j'allais essayer de vous montrer un petit peu des produits que je vous ai encore jamais montrés, d'où le fait qu'il n'y aura pas énormément de choses genre fond de teint, etc. puisque mes produits favoris sont toujours les mêmes d'avant, donc si c'est vraiment des nouveautés entre guillemets qui sont favoris ce mois-ci. Cette fois-ci, je me suis pas cantonnée juste à 10 produits, je me suis vraiment étalée beaucoup plus, mais je vais vraiment essayer de faire court et vite. Donc je commence tout de suite pour éviter de perdre trop de temps. Le premier produit est un produit de ma salle de bain. Il s'agit d'un de mes shampoings et c'est le shampoing de chez Ask. Donc c'est le Monoi Coconut Oil. Il sent la pina colada. Il est juste terrible. Il sent trop bon. Et c'est juste divin à appliquer sur ses cheveux. Et du coup, ça a été vraiment mon chouchou pour ce mois d'avril. Je l'ai adoré. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que voilà, il s'achève assez vite. Mais il sent juste divinement bon. En second lieu, il y a deux parfums de chez Adopt by Réserve Naturelle que j'aime énormément. Ce sont deux nouveaux que j'ai achetés, je pense, en mars. Et ils sentent juste divinement bon. Donc ce sont ces deux-ci. Il y a tout simplement le Little Sugar qui est un parfum très sucré, très feutré, très lourd en fait, plutôt pour l'hiver que pour l'été, mais étant donné qu'on a encore eu de la neige jusqu'à il y a peu, ce parfum m'a suivi vraiment tout ce mois-ci. Il sent vraiment très bon et il est assez lourd. En fait, je pense que c'est un dupe du L de chez Lolita Lempicka, donc c'est un parfum en forme de galet que j'ai eu pendant pas mal d'années et je trouve qu'il sent très fort la même chose. Donc comme c'était un de mes parfums préférés et que c'est vrai que ces derniers temps je ne l'ai plus racheté, quand j'ai senti celui-ci je me suis dit ok, il me le faut. Le second est un beaucoup plus fruité, quoiqu'il est encore un petit peu lourd quand même, c'est le Litchi Rose, toujours de chez Adopt by Réserve Naturelle. Et lui, je pense que c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci. Il a même détrôné sans aucun problème le Fresia Magnolia. Donc c'est vraiment le Litchi Rose qui est numéro 1 maintenant de tous les Adopt que j'ai. Donc lui, il sent vraiment le litchi, mais un litchi assez très fort, très lourd, très fruité et très sucré. Enfin, il est génial. Franchement, il est parfait. La bouteille est déjà bien trinquée, elle est à moitié. Donc j'irai très certainement me le rechercher parce qu'il est juste divin. Au niveau du maquillage, un des rouges à lèvres que j'ai porté le plus souvent ce mois-ci, c'est l'édition Velvet numéro 17. Donc c'est le Cool Brown de chez Bourjois. Il est juste parfait. En fait, je pensais que le Don Pinkovit était la teinte qui me correspondait le plus dans les éditions Velvet. Et en fait, c'est vraiment celui-ci. Il est nude. Il fait pile poil la teinte de mes lèvres en un petit peu plus rosé. Et je trouve qu'il fait tout son effet. Un petit peu orangé comparé au Don Pinkovit qui est plus rose. Il est parfait, il est divin, je l'adore, je l'utilise quasiment tous les jours. Je me force à utiliser d'autres rouges à lèvres en fait pour pas tout le temps utiliser celui-ci, mais il est juste parfait. Au niveau des blushs ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé mon Kiko, donc le numéro 108 du Soft Touch de chez Kiko, mais je ne voulais pas vous le remontrer encore une fois, du coup je vais vous montrer un autre que j'ai reçu déjà il y a plus d'1 an. Donc il s'agit du Cindy Lou Manizer de chez De Balm et au début, quand je l'ai reçu, je l'aimais absolument pas, j'arrivais pas à me faire à sa texture, j'arrivais pas à me faire au fait qu'il était hyper irisé. Et puis je me suis dit début du mois que j'allais un petit peu essayer de l'apprivoiser, de le tester et au final il est super agréable à porter, il est léger tout en étant pigmenté, au final l'irisé ne change absolument rien. Enfin voilà, moi je l'aime vraiment énormément et il est vraiment devenu un de mes top 5 préférés. Donc voilà, comme quoi parfois il y a des produits qu'on n'apprécie pas plus que ça et au final ils deviennent vraiment nos coups de cœur et celui-ci c'est vraiment le cas. En fait c'est vraiment un pêche assez discret, assez léger et je l'aime vraiment beaucoup parce que en ce moment pour les blushs je suis plutôt discrétion. En fait j'ai jamais aimé les blushs quand c'est super marqué, j'aime bien quand c'est un petit peu plus en légèreté, en très naturel en fait et celui-ci du coup correspond vraiment bien, à part le fait qu'il est un petit peu irisé mais franchement ça se voit pas super fort, c'est vraiment un petit rose poudré, pêche comme ça qui est vraiment très
très beau. Ensuite dans le maquillage il y a 3 palettes que j'ai énormément utilisées et il s'agit de ces 3-ci. Donc tout d'abord il y a ma Naked 3 qu'on vous présente plus, elle est super connue, elle est normalement très appréciée et franchement je la trouve sublimissime. Encore une fois c'est un produit qui m'attirait pas spécialement, je la voulais parce que j'avais déjà les autres et que je voulais d'office compléter ma collection, mais elle ne m'attirait pas plus que ça parce que je ne suis pas très fan des couleurs roses et du coup bah voilà, j'étais un petit peu mitigée. Et puis au final quand je l'ai eu, et bien c'est tout simplement celle que j'utilise tout le temps, les autres sont passées à la trappe et c'est vraiment celle-ci que j'aime le plus. Du coup ben la Naked est vraiment un des produits que j'ai utilisé le plus ce mois-ci étant donné que j'ai fait quasiment tous mes maquillages avec. Souvent d'ailleurs les maquillages étaient en combo avec celle-ci qui est la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced et c'est aussi un énorme coup de cœur que j'ai reçu pour les fêtes. Elle je l'ai apprivoisée tout de suite d'ailleurs, elle m'a vraiment... C'était mon premier produit Too Faced et j'ai vraiment adoré, enfin je suis devenue très fan de cette marque là. Donc je l'ai énormément utilisée aussi, elle est très belle, elle a des teintes vraiment sublimes dans les bruns, dans les taupes, enfin il y a vraiment énormément de couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Du coup bah, d'office il fallait qu'elle soit dans mes favoris ce mois-ci parce que bah, avec la Naked 3 c'est vraiment celle que j'ai les plus utilisée ce mois-ci. Une autre que j'ai utilisée quand même pas mal pour les yeux mais surtout pour mon teint, il s'agit de celle-ci et c'est la Ultra Contour Palette de chez Makeup Revolution. Je l'ai reçue par mon amie Julie et je l'aime vraiment beaucoup pour faire mon contouring mais aussi pour maquiller mes yeux. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un article sur cette palette-ci ainsi que sur la blush palette. Vous pouvez le retrouver ici ou en barre d'infos. Elle est très complète, elle permet vraiment de faire beaucoup de choses autant pour le teint que pour les yeux. Donc d'office, elle faisait partie aussi de mes favoris ce mois-ci. Dans mes favoris ce mois-ci, il y a aussi 3 colliers que j'ai énormément aimé porter. En fait, j'ai fait quelques commandes sur AliExpress et j'adore ça. En fait j'étais pas super fan des colliers il y a moins d'1 an et je portais en fait toujours mon étoile du soir du d'Arwen, du Seigneur des Anneaux et c'est vrai que je me suis un petit peu ouvert aux colliers et du coup j'adore les gros colliers. Ça tombe bien parce que c'est un petit peu à la mode cette année-ci et j'adore ça. Du coup j'en commande beaucoup sur AliExpress parce que voilà, je trouve que c'est une très bonne qualité pour vraiment un moindre prix et moi qui veux pas mettre des sommes extraordinaires dans les colliers, ça me permet un petit peu d'avoir beaucoup de colliers pour changer. Alors tout d'abord il y a ce collier-ci qui n'est pas d'AliExpress en fait, c'est un de chez Primark et je vous l'avais montré dans mon haul de chez Primark. C'est un beau collier assez gros qui est très brillant, qui a des petits strass, qui a des perles blanches, enfin il a vraiment... beaucoup de style et au début je pensais que j'allais pas du tout le porter et puis au final je le porte tout le temps parce que je le trouve vraiment très beau. Il peut se porter en ras de cou très serré ou alors en collier plus lâche, enfin il est vraiment très joli et je l'aime beaucoup. Un autre collier que j'ai beaucoup aimé porter ce mois-ci et que j'ai reçu le 8 avril, le jour de mon anniversaire. Je l'ai reçu par ma maman et c'est un collier comme ceci qui est assez long et qui a une partie en perles et une partie en espèce de... Enfin, c'est pas vraiment du velours mais c'est une espèce de daim. Donc c'est une création artisanale de ma région et c'est réalisé par la créatrice Saperlipopette. Je ne sais pas vous dire où est-ce qu'elle est exactement mais je sais où est-ce qu'on vend ses créations, en tout cas à Bastogne. Et du coup voilà, c'est vraiment un très joli collier dans les tons bruns, chose que je n'ai pas beaucoup en fait. Des colliers dans les tons bruns j'ai pas beaucoup, j'ai plutôt noir et argent et il est vraiment bien, il y a plein de petites perles différentes et il peut se porter de plein de façons différentes. Il peut être très long jusqu'au bout, il peut se porter avec les perles beaucoup plus serrées, avoir vraiment un long pendant. Il est vraiment très beau et je l'aime beaucoup. Et le dernier collier que j'ai envie de vous présenter ce mois-ci, c'est celui de chez AliExpress que je porte aujourd'hui. Je suis une très grande fan des plumes et je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est un collier avec une grosse plume comme ceci et 3 petites plumes qui pendent en fait et je trouve ça trop joli, je trouve qu'il se porte bien. C'est un collier qui est assez long à porter mais j'aime beaucoup justement, j'en ai pas beaucoup de ce style là et je trouve qu'il est vraiment très joli. En plus il y a quelques petits strass brillants noirs dessus donc il est vraiment très joli. Et les 3 derniers produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont 3 foulards. Je suis une très grande fan de foulards depuis que je suis toute petite. J'ai toujours piqué ceux de ma maman, je les portais tout le temps et c'est vrai que ma mère, ma soeur et moi, on est tout le temps avec nos foulards. C'est d'ailleurs une de nos caractéristiques qu'on a vraiment en commun toutes les 3. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu 3 foulards que j'aime beaucoup porter. Il y a tout d'abord un foulard que j'avais acheté chez Gémeaux il y a 1 an ou 2 je pense. Et c'est un foulard comme ceci en espèce de rose fluo qui va très bien pour cette saison-ci, en tout cas pour quand il fera de nouveau un petit peu meilleur.
Il est très vif et très joli à porter, très léger aussi, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Si mes souvenirs sont bons, il était à moins de 10 € mais je ne suis pas certaine. Mais voilà, c'est vraiment un foulard que j'aime beaucoup. Je l'ai énormément porté l'année dernière et il a des petits motifs en espèce de taches de léopard comme ça, ce qui en soi ne me plaît pas spécialement, c'est pas ce que j'aime le plus, mais ça reste discret en fait. Là comme ça on le voit parce qu'il était tendu, mais lorsqu'il est replié sur lui-même, on voit pas spécialement, enfin si on voit un petit peu, mais c'est pas super flagrant que c'est des taches de léopard. En tout cas c'est discret et du coup c'est assez joli quand on le porte. Le second que j'aime beaucoup c'est celui-ci et c'est un que j'avais acheté chez New Look à Londres quand j'y suis allée en novembre. Il est super joli et lui il va très bien avec cette saison-ci, un petit peu printemps, un petit peu léger mais avec des couleurs quand même plutôt fraîches en fait. Enfin je le trouve vraiment très beau avec des fleurs comme ça et ce qui fait que c'est un que j'ai porté énormément ce mois-ci. En fait c'est un que je porte très souvent mais je l'ai porté très souvent ce mois-ci. Parce qu'il est léger pour quand il a fait beau mais il est assez chaud pour quand il a fait un petit peu plus froid. Bien évidemment lorsqu'il y a eu de la neige c'est pas celui-ci que j'ai porté, hein. Ce sont plutôt des grosses écharpes mais je le trouve vraiment très joli et du coup c'est un de mes favoris. Et le troisième que j'ai à vous montrer ça va être un petit peu compliqué étant donné qu'il fait 2 mètres sur 2 mètres. En fait c'est un foulard que ma maman m'a réalisé. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez très certainement vu sur cette photo-ci. En fait je l'ai posté plusieurs fois sur plein de photos. Ce qu'il faut savoir c'est que j'adore les foulards Shana. Le problème c'est le prix parce que voilà, en fait 70 € pour un foulard c'est un petit peu énorme pour moi, surtout quand je vois les beaux que je peux trouver pour moins cher que ça. Et c'est vrai que ça fait plusieurs moments qu'on discutait avec ma maman d'en faire un ensemble et finalement elle m'en a fait un en fait parce qu'il y a une super promo chez un marchand de tissus tout près de chez moi. En fait le mètre de tissu était à 1 € donc on y est allé et là j'ai pu choisir 4 tissus qui me plaisaient vraiment pour mon foulard. Je vous le montre un petit peu comme ça lorsqu'il est plié. C'est vraiment pas évident parce que je le voulais très grand donc elle me l'a fait 2 mètres sur 2. Mais voici un petit peu à quoi ressemblent les tissus. Donc il y a celui-ci qui est très joli, qui est un petit peu violet, prune très foncé avec du gris, du noir. Et il est très fleuri donc ça c'est vraiment un motif que j'aime beaucoup. Ensuite il y a celui-ci qui est un petit peu en voile, légèrement transparent avec des toutes petites mini fleurs dessus. Qui est plutôt pas mal parce qu'il fallait un petit peu contrebalancer. Je voulais pas faire beaucoup de couleurs, je le voulais assez neutre tout en étant assez coloré. Enfin je suis pas du tout compliquée. Donc il y a celui-ci qui est vraiment basique comme tissu. Il y a celui-ci qui était vraiment mon gros coup de cœur et c'est un tissu avec des énormes fleurs transparent avec du violet et du turquoise, mes 2 couleurs préférées. Donc d'office c'est vraiment celui que j'ai craqué. Et il est vraiment en voile donc c'est vraiment très joli et ça se marie très bien avec les autres tissus. Et le dernier tissu c'est celui-ci qui est un espèce d'hawaïen gris à fleurs. Donc il est très discret mais il fait aussi tout son effet et de nouveau c'est des fleurs pour aller un petit peu avec les 2 autres tissus à fleurs. Donc dans l'ensemble il est très grand donc je peux pas vous le montrer en entier. Donc elle a mis du ruban violet pour que sa puisse être un petit peu plus colorée. Et on a mis aussi des rubans turquoise pour aller avec parce que comme je vous ai dit c'est ma couleur préférée donc il a fallu essayer de faire un petit peu dans mes couleurs. Donc on a mis un ruban turquoise sur le côté et on a mis aussi du gris pour essayer un petit peu. Donc c'est un petit tissu en voile comme ça pour faire un petit peu des petites touches dessus en plus. Donc il est vraiment très agréable à porter. Il est très gros, il est très chaud, il est vraiment tout ce que j'aime et je le porte tout le temps en fait. Je l'ai porté quand je portais pas les 2 autres, je portais celui-ci et j'ai vraiment porté celui-ci tout le temps. Les 2 autres un petit peu moins. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Dans l'idéal, j'aimerais en avoir plus des aussi gros foulards parce que j'adore ça. Et je sais qu'une de mes belles-sœurs a prévu de m'en faire un. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle m'a réservé comme surprise. En attendant, c'est vrai que j'aimerais beaucoup en avoir un aussi qui se marie entre ces 2 foulards-ci. J'aimerais plutôt des teintes plus lumineuses en fait pour l'été. Donc je vais regarder un petit peu pour peut-être en faire un suivant. On verra bien. J'attends d'abord de voir celui de ma belle-sœur pour pas refaire un similaire alors que si ça tombe le sien sera dans ces couleurs-ci. Mais je lui donne le feu vert. Elle a le choix qu'elle veut pour le faire. Mais je trouve que ces 2 tissus-ci vont vraiment ensemble. C'est parce que j'aime trop ces fouleurs-là séparées. Sinon j'aurais déjà fait, j'aurais déjà demandé
qu'on me les mette ensemble pour que je puisse avoir un autre grand foulard. Mais je trouve que ces deux styles vont vraiment bien ensemble et j'aime beaucoup. Enfin voilà, je pourrais encore parler des heures des foulards parce que j'adore ça, mais je vais m'arrêter là sinon la vidéo va être vraiment super trop longue. Du coup c'est fini pour la présentation des produits que j'ai le plus aimé ce mois-ci, en tout cas des produits que je vous avais jamais montré, que j'ai le plus aimé ce mois-ci. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits-ci, si ce sont aussi vos favoris. Et dites-moi aussi si vous avez découvert des produits suite à cette vidéo. J'espère vraiment que ce changement de ne pas vous parler que de maquillage vous aura plu. En attendant, j'espère que votre week-end s'est super bien passé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous. À dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Une différence de couleur, donc jusque là c'est vraiment ma teinte naturelle, je n'y ai jamais touché.